Bien-aimés, voilà notre espoir. Quand les amis de Jésus sont allés au tombeau tôt le matin, les trois femmes dont la Bible nous parle dans Luc, elles ont trouvé le tombeau vide, mais elles étaient les premières à constater que le tombeau était vide, les premières à rencontrer l'ange, les premières à voir notre Seigneur ressuscité, les premières à recevoir des mots d'amour de lui, mais aussi les premières à témoigner. Alors, Christ est ressuscité. Dieu nous donne cette occasion de nous refaire, de nous reconsacrer à lui, afin que nous puissions sortir et témoigner l'évangile de Jésus-Christ. Nos églises ont abandonné la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, qui était si simple, au point que même les enfants pouvaient l'entendre et le suivre, et dit: laissez venir à moi les petits enfants. Voilà, bien aimé, ce que nous devons faire. Et Jésus est vivant, et puisqu'il est vivant, nous pouvons affronter le lendemain, nous sans crainte. Nous ne pouvons plus craindre le lendemain incertain. Il est l'amour de notre vie, la force de notre existence, le rempart de notre vie. Voilà un peu ce que je voulais dire avant que nous puissions commencer les sujets sur le mariage. Oui, maman. Amen. En tout cas, pour compléter ce que papa vient de dire, les femmes ont été utilisées. En ce temps-là, personne n'écoutait les femmes. Les femmes étaient négligées, les femmes étaient rejetées. Elles ne pouvaient même pas être des témoins au tribunal. Voilà. Mais notre Seigneur, comme il était venu pour refaire toutes choses nouvelles, comme il a dit, celui qui accepte Jésus-Christ, le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est venu dans le monde pour refaire toutes choses nouvelles. Amen. Alors toi et moi qui croyons en lui, mets-toi dans la tête que tout est renouvelé déjà. Quand il a dit à la croix tout est accompli, il a tout accompli déjà dans ta vie, il a tout accompli dans ce monde. Il a dit qu'il était venu pour refaire toutes choses, pour que toutes choses redeviennent nouvelles. Alors tout est nouveau dans notre vie. Il a donné à la femme cette grâce, moi j'appelle ça une grâce, d'être témoin de sa résurrection. D'être la première à aller annoncer au monde entier que le Sauveur est ressuscité. Amen. Alors, maman, nous avons un rôle très, très, très précieux, même dans nos couples, surtout en ce moment où les gens sont mis en confinement. Je me dis bien, confinement, quarantine, comme on dit chez nous. Alors, dans ce temps où nous sommes enfermés, nous sommes créés pour l'amour. C'est pour ça que quand Dieu a parlé au couple, il n'a pas dit à la femme d'aimer l'homme, il a dit soumets-toi. C'est parce que déjà dans la femme il y a l'amour de Dieu. Alors, il a dit à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais puisque dans la femme il y a déjà ce qui est de Dieu, ça veut dire l'amour, alors pratiquons ce qui est de Dieu. C'est le moment où nous devons relever le moral de nos enfants. Ils ont été bouled, comment on appelle bouled en français encore, à l'école. Ils ont été malmenés par leurs copains, leurs copines à l'école. Il y a des enfants qui ont été tellement, rabaissés, écrasés par leurs amis à l'école. Quand ils reviennent à la maison, ils ne savent pas dire aux parents parce qu'ils savent que le lendemain, on va les forcer à aller affronter ça encore. Alors, le moment est arrivé où Dieu les a mis à la maison. C'est pour que maman, toi et moi, nous puissions reprendre notre rôle de vaisseau que Christ utilise pour communiquer l'amour de Christ, pour enseigner, pour témoigner la résurrection, la puissance de la résurrection dans la vie de ses enfants. Prenons le temps de parler à ses enfants. Sondons leur cœur. C'est le moment. Nous avons été à la maison pendant longtemps avec eux. C'est jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors profitons de ce temps ici où Dieu nous a permis de rester à la maison avec les enfants. Communiquons la grâce de Dieu aux enfants. Communiquons les bénédictions de Dieu aux enfants. Mettons dans les enfants. Prions pour eux. Bénissons-les. Faisons le travail pour lequel nous avons été appelés. La femme, on t'a donné un nouveau, comment on appelle ça, une nouvelle mission.